je viens de terminer officiellement l'épisode 8. Donc Pierre-Marie n'étant pas là une bonne partie de la semaine, on a pris la décision de continuer à avancer sur la série. Donc pour cela, il m'a demandé de faire l'épisode 8 que j'ai terminé aujourd'hui. Ça m'a demandé 5 heures de travail. Et cet épisode, vous vous rappelez, on l'avait commencé, enfin plutôt on avait terminé cette session dessus à 23h. On en est à 40 pages et je peux pas raccourcir plus parce que les scènes, elles sont comme elles sont et on peut pas enlever ces éléments parce que c'est une enquête qui est épineuse. Alors on essaye déjà d'enlever des choses, mais voilà. Donc peut-être que au fur et à mesure les épisodes risquent de s'allonger. Tant pis pour nous, tant mieux pour vous, hein. Et j'en ai profité aussi cet après-midi avec notre photographe attitré, donc que vous pouvez suivre sur son Instagram, je vous mets ici, c'est RaccoonPix, qui nous a fait un petit shooting photo très sympathique qui va alimenter du coup notre compte commun Instagram. Donc on a trop hâte et on vous fait plein de bisous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai plus les cheveux rouges. Donc j'ai fait enlever ma teinture parce que je joue dans un film historique à la rentrée. Et je trouve aussi que c'est plus cohérent pour Sherman, puisque vous vous doutez bien que dans le contexte historique dans lequel on va placer, Sherman ne peut pas se permettre d'avoir les cheveux rouges, du moins c'est pas cohérent avec l'époque. Du coup je suis revenue à ma couleur naturelle. Tada! Ta, bonjour. Bonjour. On est quel jour? On est le vendredi 26 août. 26. Ouais. C'est mon anniversaire. Oui, bon anniversaire. Merci. Donc, Alors. même le jour de mon anniversaire, en fait, on se retrouve pour bosser sur Sherman, puisque ce projet, c'est un cadeau. En fait, on n'avait pas fait l'épisode 9 quand j'étais venu à Strasbourg. Ouais. Parce que plein de choses. Parce qu'on a... Et c'est ce que vous découvrirez au fur et à mesure Voilà. des vlogs, c'est-à-dire que nous, on fait pas que écrire la série. En parallèle, on a plein d'autres vidéos à tourner. Et on a notre vie privée également. Quel est le planning d'aujourd'hui, Alors, Pierre-Marie ? déjà, on va reparler vite fait de l'épisode 8. On a l'habitude depuis l'épisode 1 de, on va dire, bien écrire chaque épisode, etc. On fait tout ensemble, quoi. Voilà, et là, tu t'es retrouvé à écrire 5 pages. Toute seule, comme une grande. En fait, ça s'est bien passé parce que, heureusement qu'on se connaît très bien. Parce que ce qui peut arriver, c'est que il y en a un des deux qui propose un choix qui ne plaît pas forcément à l'autre. Et ensuite, épisode 9. Et objectif, c'est de le finir dès ce soir, puisque il nous resterait encore le 10, 11, 12, 10, 11, 12. 3 épisodes encore à faire avant le 31 août. Sachant que le 30 ou le 31, on aura l'interview de David, donc ce qui va aussi nous enlever du temps, et il faut qu'on reste dans nos délais. Exactement. Du coup, c'est parti, épisode 8. Et oui, et je vous rappelle que la page Instagram, Oui, j'ai créé Sherman, ce matin. oui, Sherman Backstage. Exactement. Et maintenant, à mon avis, Vous pouvez la mettre ici, regardez, vous cliquez Voilà. juste là. à mon avis, le temps que le vlog sort, à mon avis, Oui, il je y aura pense déjà qu'on des aura le photos, temps de fournir. Et on va aussi créer une adresse mail professionnelle aussi pour gérer toute la phase à partir de septembre. casting, et puis entre voilà, autres, etc. papier, papettes. Ouais, et partenariat, etc. Voilà, c'est parti. C'est pour parti, la épisode. lecture de l'épisode 8. Alors, nous avons bien relu l'épisode 8. Ouais, l'épisode 8 On a fait quand même très peu de modifications, mais elles étaient nécessaires. Ouais. Voilà, c'est des petits détails parce que, comme dit, ça se joue énormément sur les détails dans notre série. Ouais. Alors, nous n'avons pas fini, comme prévu, l'épisode 9. Par contre, on vous a fait un plan de stratégie militaire de ouf. L'épisode 9, on n'a pas tant avancé que ça dans, on va dire, l'enquête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les liens entre les personnages, etc. et tout ce qui va évoluer autour. Ce qui fait qu'on a créé à peu près 7 pages de l'épisode 9, totalement nouvelles. Donc là, on a fait vraiment écriture de scénario made in Anaïs et moi. On arrive dans 9, 10, 11, 12, dans les 4 derniers épisodes où Là, on va... c'est la fin de la boule de neige en fait. Tu vois, c'est la fin de l'avalanche. Et Exactement. puis il y a le gros flocon, on est en mode donc déjà à l'épisode 3 vous étiez oh les salauds, à la fin de l'épisode 9 C'est fini, vous allez nous insulter. Et en plus, je suis trop contente parce qu'il y a une scène que depuis le début de l'écriture de la série, je l'ai dans la tête. On l'a fait avec Pierre-Marie, on sait qu'on voulait la mettre là, et là on y est, et on l'a écrite. Et là par contre, c'est une scène, je ne vous dis rien, hein, mais c'est juste une scène où on a juste marqué insérer scène. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ira travailler en septembre, octobre, novembre, décembre, parce que c'est une scène un peu inédite de Sherman qui va demander beaucoup plus de travail. Rendez-vous demain quelle heure?
14h, hein, comme 14h le d'habitude, matin, hein. tu peux pas? Ah si. Ah bah je viens le matin alors comme ça. 8h. Mais why not? On va avoir l'habitude de bosser à 8h. Bah Ouais. oui, non mais si c'est pour un peu Bah ouais. rattraper le Bah ouais, retard, parce que etc. là- Bah merveilleux. Bon bah demain de 8h. Demain 8h, ça marche, je note. Ah, il est ravi qu'il va devoir se lever, Non mais ça prendre fait... son vélo. Les gens l'ont quand même vu qu'à chaque fois qu'on se réunissait à 8h, il y a forcément un moment où ça part en cacahuète. Oh, 23h aussi. En fait, c'est soit Pfeffer, soit la scène de la porte. Je commence à me connaître. Si je suis dans cet état, c'est que je suis fatigué. On est parti pour l'écriture de la fin de l'épisode 9. Le commencement de l'épisode 10 également. Et voilà. J'ai pas de transition. Nous sommes actuellement le 27 août. On s'est dit, bah voilà, on prend un petit déj, en même temps on discute, enfin voilà, on se met dans le bain. Avant que Pierre-Marie imite un chauffeur de bus. Je l'ai un peu trop bien imité. Voilà. Et tout s'est éclaté partout sur la table et sur le sol. Voilà. Donc on s'est dit, c'est une belle journée qui commence, voilà, mais on ne se décourage pas puisqu'on a plein de boulot. Je vois ta tasse. Est-ce que tu veux que j'imite le chauffeur de bus Non, laisse ma table de thé tranquille. Bon bah allez hop. Je la mets loin de toi. Oui, voilà. Yep. Et c'était Allez, alors. c'est parti, épisode 9. Et le pire, c'est quand on me dit « Oh, mais l'italien et l'espagnol, c'est pareil. » Non, nous, on n'a pas des points d'interrogation à l'envers. Bordel. Le bâtard. Bon, je suis grillée. Je déteste l'espagnol. Sachez-le, cette langue n'a aucun fucking sens. On a juste un personnage qui est d'origine étrangère et on a choisi du coup qu'elle parlerait espagnol. Donc c'est juste 2-3 phrases. On veut dire dégage. On ne met pas de point d'exclamation. Ça nous fait un mot. Ça fait genre borard, tu vois. On met un point d'exclamation, d'exclamation, ça devient fuera. Fuera. Donc carrément en fonction de la ponctuation, le mot n'est pas le même. Et j'ai appris qu'il y a des... Pour une question, ils mettent des points d'interrogation inversés au début et le normal à la fin. Et c'est pareil pour les points d'exclamation. Eh oui. Mais cette langue n'a aucun fucking sens, genre vraiment. Je me demande ce que disent les Espagnols quand ils voient un S7 allemand comme ça. Oui, mais le S7 allemand, ça va, c'est une lettre qu'on a rajoutée, on n'est pas non plus... C'est un P qui est tombé enceinte. Voilà, bon, voilà, c'est mignon, il y a une histoire derrière, c'est familial le S7. Alors que là, c'est limite, je dirais même, et venant de ma part, c'est rare, c'est trop artistique l'espagnol du coup. Et surtout, ça ne veut rien dire. Rien que le porquet, c'est pas beau à voir. Tu vois. Ah non, vraiment. C'est une nature morte. Non. Alors, j'ai rien contre les Espagnols, mais leur langue. Je peux pas. Moi, personnellement, elle me rebique, Voilà. Alors que l'italien, l'allemand, et même l'anglais, hein, eh ben c'est bien. Voilà, on s'est mis le défi de quand même garder l'espagnol parce qu'après on a essayé des délires de finnois, de néerlandais. On s'est dit vas-y pour trouver des acteurs qui parlent et qui ont un bon accent. Du coup on va rester sur l'espagnol. Si vous êtes un ou une experte en espagnol, Expliquez-moi, Et quel est le dans fucking les- sens dans de cette langue? Voilà, dans les commentaires, vous pouvez dire par exemple pourquoi le point d'interrogation à l'envers. Ouais, pourquoi ils ont Juste pour décidé de faire ça? On dirait comme nous avec les guillemets, tu sais, mais les guillemets là c'est pas des guillemets, c'est une vraie question. Ou alors, les gars ils font ça parce que genre c'est des dialogues, tu vois. Genre nous on a tiré et tac quand quelqu'un parle. Mais généralement, oui ben non ça peut être des pensées de personnages, c'est con, voilà. C'est c'est fou. Hein. Bon bah du coup l'espagnol c'est pas pour moi. Hein. Je suis quadrilingue mais pas avec Voilà. l'espagnol. Voilà, donc Voilà. je continuerai juste à manger de la paella et ça va s'arrêter là. Des bisous. Ah mais c'est terrible. Hein. Nous sommes à l'intérieur même de la presse hydraulique. Bonsoir, Il a c'est perdu- Colonel. il a perdu ses couilles entre temps. Donc Lyson hocha la tête et sortit de la presse et au dernier moment, lorsque Victor voulut... Il a pas pu. Oh
Ah bah, Il voulait le c'était suivre. vu quand Il même. voulait hein. le suivre. Le cul est pur, tu dis, il tournait le cul. Il vu, on reprend. Il vu. Recuerda lo que me promeste. Juraste que non volverías a hacerlo. Mais t'as cru que je parlais espagnol, Poufias C'est qui qui te traite de poufias? C'est Lysander. Deuxième passar avisto demasiado despacito no selvera à l'Arquina. On a fini l'épisode 9. Il est content. C'était interminable. On a mis 2 jours à l'écrire cet épisode. On a très clairement écrit une dizaine de pages qu'on a Plus. inventées, qu'on a sorties. Plus, Genre, voilà. plus. Là même, il y a ouais. des scènes qui étaient de base dans la nouvelle. On les a On a- modifiées comme jamais. Oui, On a tout changé. Ouais. Le contexte, la situation. Il y a des trucs. Là, on a créé vraiment un épisode en fait. On a appris un petit peu d'enquête, mais Ouais, c'est 5% du c'est- truc. Ouais. Et du coup, je pense que je peux dire que c'est un de mes épisodes préférés qu'on a écrit. Parce qu'il y a ce mélange d'humour Ouais. et de drama qui est, je trouve, sans prétention, bien dosé Oui. dans chacune des scènes. Et du coup, c'est vraiment trop bien. Rien qu'on l'a relu après avec Pem, parce qu'on relit toujours, Toujours. notre travail, pour voir si tout est ok, etc. Et franchement, c'est passé hyper vite. Moi, je me suis pas ennuyé en fait. Ah en ouais, lisant le non, truc. mais là, c'est aussi c'est indicatif. Si nous, alors qu'on l'écrit, on s'ennuie, ce qui est déjà arrivé hein, quand on a lu les scénarios de base de Conan Doyle. Hein. Là, on se faisait chier au bout de 2 lignes. Là, on a c'est dit, de vas-y, l'adaptation. Là, Voilà. on est dans l'adaptation. ça, c'est Là, sûr. on s'est dit, bon, on va changer tout ça. Ensuite, on a publié l'épisode 3 du vlog. Oui, Et en même temps, j'ai bossé sur des mini-sketchs. Ça va être, on va dire, du contenu supplémentaire, mais ça va pas être ce genre de contenu qu'il faudra voir pour comprendre la série. voilà. Pour les gamers, c'est un DLC, si vous voulez. Pour les non-gamers, c'est vraiment du kiff en plus. Comme vous le savez déjà, on essaye de se développer sur différents réseaux sociaux Oui. pour gagner de la visibilité, n'est-ce pas? Et tout effectivement. Et ce qui fait que il y a plusieurs réseaux sociaux qu'on utilise, hein, Facebook, maintenant Instagram. Hein, on va déjà commencer à publier les premières photos. Toutes les personnes qui suivent soit PierreM03, soit Anaïs Gasparini sur Instagram, n'hésitez pas à suivre le compte Sherman Backstage, puisque si vous aimez notre contenu, eh bien c'est les mêmes personnes qui suivent. Du coup, le contenu supplémentaire, pourquoi on en est là c'est que il s'avère que Pierre-Marie a déjà une petite communauté sur TikTok et qu'il écrit des sketchs. Les mêmes empreintes digitales, le génital. Quoi? On dit des empreintes génitales. Absolument pas. T'es sûr? Et comme on est en train d'écrire Sherman, on s'est dit de pourquoi pas se développer sur TikTok. Après moi je suis pas du tout dessus, c'est vraiment tout nouveau. Donc moi je gérerai Instagram et Pierre-Marie gérera TikTok. Mais on s'est dit pourquoi pas faire des petits sketchs en mettant Sherman dans différentes situations. C'est pas des moments qui seront dans la série, Non. c'est vraiment de l'inédit. Et Et ça des nous moments permettrait... uniques. Unique, exactement. Et ça nous permettrait en fait de promouvoir la série, les personnages, L'univers. commencer à titiller notre curiosité et donner envie tout simplement de voir ces personnages évoluer dans une vraie série. C'est ça. Le compte TikTok n'est pas encore créé, mais on va Ça dire, pourrait- faut déjà les plans avant de construire l'immeuble. Oui, Si je puis voilà, m'exprimer. exactement. Donc là, il y a déjà 3 sketchs que Pierre-Marie a écrit que j'ai hautement validé. Excusez-moi, Non, la parce- partie de compagnie. Bah oui, je valide avec mon grand tampon. Le Stempel. Le Stampfen, ganz genau. En fait, on va mettre sur TikTok, mais aussi sur la page Insta Sherman Voilà. Parce que Backstage. ceux qui n'ont pas TikTok, ce sera disponible Voilà. en reel Instagram. On n'a pas envie que les gens installent un réseau social auquel ils n'ont pas envie, ou ils se sentent pas, etc. machin, juste pour notre contenu à nous. Si vous n'êtes pas familier ou si vous n'avez pas envie d'installer TikTok, ne vous en faites pas, le contenu sera aussi sur Insta et pourquoi pas même sur YouTube. Voilà. Oui, parce que du coup, j'avais pensé que ce petit format court, ça serait disponible en short sur YouTube, toujours sur la chaîne. Parce que ça dure 1 minute, même pas, tu vois, c'est des sketchs Ouais. rapides, drôles, et puis ça mange pas de pain, comme on dit. On va les tourner du moins en septembre, puisque là, priorité à l'écriture de la série. On a encore 3 gros épisodes à faire, et il nous reste exactement, on est combien? On est le 27. Il nous reste 4 jours. Il nous reste du coup 1 heure où on va tenter
de commencer l'épisode 10, histoire de prendre un petit peu d'avance, ça fait toujours plaisir. Alors, on est reparti. Le Taillot. Et là, Taillot. Et là, le 10, c'est mon épisode. Ah oui, c'est vrai que le 9 c'était le mien, là c'est le 10. Mm. Et c'est parti pour le gentilhomme célibataire. Pourquoi je me sens visé?